Alors le fait que Joe Biden consacre son premier voyage international en présentiel à l'Europe, symboliquement c'est fort, ça veut dire qu'il y a une volonté de renouer le dialogue, la confiance avec les alliés traditionnels des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'après on soit d'accord sur tous les sujets. Mais enfin, la rencontre dans le cadre du G7, le très court sommet de l'OTAN qui ont eu lieu, sont placés sous le signe de la coopération retrouvée, presque de l'amitié retrouvée et de la confiance réciproque. Il s'agissait de tourner la page de l'ère Trump qui était faite d'invectives, de menaces, de volte-face. Cependant, il y a un certain nombre de sujets qui créent des désaccords, notamment les questions douanières, les questions commerciales, même si un accord, semble-t-il, a été trouvé sur les questions aéronautiques. Et par ailleurs, il y a eu une coopération en amont sur la taxe internationale sur les grandes entreprises. Ce qui s'est passé, c'est que Biden a réussi à mettre dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN ce qu'il souhaitait sur la Chine, qui est considéré dans la déclaration finale comme un défi systémique. Et ce, malgré les réticences d'un certain nombre de partenaires, dont la France et l'Allemagne, qui ne voulaient pas que la Chine apparaisse comme un ennemi de manière un peu trop univoque. Et d'ailleurs, la Chine a réagi en disant que c'était un climat de guerre froide, qu'on exagérait la menace, etc. Autre enjeu important, le fait que dans les prérogatives de l'OTAN, la sécurité désormais soit envisagée de manière globale, c'est-à-dire qu'on parle aussi de sécurité environnementale et peut-être demain de sécurité sanitaire et plus seulement d'enjeux militaires, car on le rappelle, l'OTAN est un organisme hérité de la guerre froide. Les attentes des Européens vis-à-vis des États-Unis de Joe Biden, c'est vraiment une nouvelle ère après les 4 années de Trumpisme où la violence verbale, où les menaces, où le manque de confiance était la règle. Et sans doute que sur le fond, au-delà des questions de dialogue et de coopération retrouvée, de multilatéralisme modéré retrouvé, il peut y avoir des attentes de la part de l'Europe vis-à-vis de Biden sur, par exemple, l'extraterritorialité du droit américain. Là-dessus, il n'y aura pas de miracle. Ça ne sera certainement pas une des priorités de Biden, voire même pas un sujet du tout. Il y a le fait de pouvoir aussi se ranger derrière ce que les États-Unis veulent faire en matière de retour du soft power, après que Trump avait retiré son pays de la scène internationale sur les grandes questions climatiques, mais aussi sanitaires, de solidarité internationale, etc., laissant d'ailleurs des larges marges de manœuvre à la Chine. Et là-dessus, un retour d'un relatif multilatéralisme, dans lequel, il ne faut pas se leurrer, les États-Unis de Biden seront leaders, envisagent d'être leaders, convient à une Europe qui a envie de peser sur la scène internationale en matière de lutte contre le dérèglement climatique, en matière de combat contre les grandes crises sanitaires, d'influence aussi en matière de démocratie, de combat pour la démocratie. Et là-dessus, on se rejoint avec Joe Biden qui a beaucoup martelé lors de son voyage en Europe qu'il fallait défendre les valeurs démocratiques, les principes démocratiques, menacés par les autocraties comme la Chine, la Russie, la Turquie, etc., mais aussi menacés de l'intérieur. Et là-dessus, les démocraties européennes ont aussi beaucoup de soucis à se faire face à la montée des extrémistes de droite qui, comme aux États-Unis, avec le point culminant le 6 janvier dernier par la tentative d'insurrection au Capitole, eh bien, peuvent jouer un rôle de déstabilisation des institutions démocratiques et républicaines, et on le voit presque chaque jour dans notre pays. Donald Trump essaye toujours d'apparaître comme étant indispensable sur la scène politique américaine, mais aussi à l'international. Alors, bon, il a essayé un blog, ça n'a pas marché, il reste banni des réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'exerce pas encore une influence importante. Aux États-Unis, le Parti républicain le suit très majoritairement,
Il y a eu un vote récemment au Sénat pour lancer une enquête indépendante sur l'insurrection du 6 janvier. Et les sénateurs républicains, comme les membres de la Chambre des représentants républicains, ont massivement voté contre. Trump, c'est un réservoir de 74 millions de voix et il continue à faire peur aux élus républicains en menaçant de mettre, lors des prochaines primaires pour les élections de mi-mandat de 2022 par exemple, des challengers à ceux qui ne seraient pas exactement dans sa ligne. Et par ailleurs, le Trumpisme sans Trump, c'est aussi des atteintes très nettes à la démocratie aux États-Unis, avec un certain nombre de lois qui sont votées dans des États comme la Géorgie, peut-être demain le Texas et d'autres, pour limiter l'accès aux urnes des minorités, et notamment des Noirs. Limitation drastique du vote anticipé, par exemple en Géorgie, interdire de voter le dimanche précédent, le premier mardi de novembre. Comme par hasard, c'est ce jour-là que les Noirs qui se réunissent après l'office religieux vont ensemble dans les bureaux de vote, etc. etc. Et donc à l'international, ça a aussi son influence parce que le Trumpisme, c'est beaucoup de complotisme, c'est beaucoup de conspirationnisme, c'est la définition toute prête d'un ennemi intérieur qui menacerait l'identité d'une civilisation occidentale parfaite, menacée par le multiculturalisme, par le féminisme, par les droits des LGBT, etc. etc. Et on retrouve ça dans beaucoup de démocraties du monde, et notamment chez nous en Europe. C'est pas né avec Trump, mais Trump l'entretient. Il a entretenu notamment toutes ces théories du complot sur les élections volées, sur le fait que la gauche culturelle, intellectuelle ou politique voudrait miner les fondements de la civilisation occidentale, serait antipatriotique, etc. Il a entretenu ça. Et comme il reste très influent aux États-Unis, eh bien, ça donne aussi des idées à d'autres partis politiques d'extrême droite en Europe et ailleurs.